Merci, Monsieur le Premier vice-président. Monsieur le Premier vice-président, mes chers collègues, nous siégeons aujourd'hui pour adopter les rapports non votés lors du Conseil convoqué le 24 juin dernier du fait de l'absence de quorum. C'est le deuxième Conseil de la métropole qui, sous la présidence du président Kimmelfeld, n'a pas pu aller au terme de son ordre du jour du fait de l'absence des membres de votre majorité que l'on pensait pléthorique. C'est d'autant plus regrettable que lors des deux conseils précédents, notre groupe vous avait déjà fait savoir que le quorum n'était plus assuré par votre majorité, mais que les Républicains y apparentés assureraient ce quorum pour ne pas retarder l'action métropolitaine. Il y a, Monsieur le Premier vice-président, une urgence à ce que l'exécutif s'assure de l'efficience des élus qui restent dans sa majorité afin que chacun, ici, se sente responsable du mandat qui lui a été confié par les citoyens. Le vote d'indemnité élevé pour les membres de la commission permanente vous a garanti la conversion politique de ces membres, pas vraiment de leur présence. Lors de l'élection de David Kimmelfeld, notre groupe lui a demandé d'ouvrir la commission permanente à toutes les sensibilités de cette Assemblée, afin de mettre un terme à une composition fondée sur une loi irrespectueuse du suffrage universel. Il a refusé ce signe d'ouverture en venant devant notre groupe nous expliquer que sa majorité était suffisante pour assurer le fonctionnement de l'institution. À croire que non. Il ne s'agit pas de juger de la situation individuelle de chacun, car chaque membre ici présent trouvera une bonne raison pour son absence, mais il est indispensable d'assurer la présence des élus pour garantir tout simplement le déroulé normal de nos débats. Ce qui nous a amené à quitter l'hémicycle lors du dernier conseil, et nous y revenons maintenant à chaque conseil, c'est le non-respect, Monsieur le Premier vice-président, du débat démocratique au sein de cette Assemblée. Il ne suffit pas de paraître gentil, de donner des temps de parole à ceux qui n'ont pas été retenus dans la conférence des présidents, pour laisser croire que le président est ouvert au dialogue. Les deux conseils s'enchaînent à quelques jours. L'un avec 9h25 de temps de débat, l'autre avec 3h27. Nous avions demandé un rééquilibrage entre les deux. Le président nous a opposé une fin de non-recevoir, car selon lui, c'était impossible. Nous vous démontrons aujourd'hui que c'était possible. Nous vous avons fait part de notre inquiétude sur le quorum. J'ai moi-même fait part pendant le conseil de notre étonnement de voir partir les membres de l'exécutif au fur et à mesure que leur dossier était voté en séance. Dans un cadre plus large, le président Kimmelfeld s'était engagé personnellement à mettre en œuvre une clause de revoyure du règlement intérieur pour revoir l'organisation de notre collectivité et permettre de la hisser au rang des grandes collectivités européennes. Il est peu dire que notre organisation archaïque ne permet pas de faire vivre la démocratie locale. Cette métropole dite, je cite, à statut particulier, est telle que le non-respect de l'opposition est porté à son paroxysme. Ce mode de gouvernance s'apparente bien à la vision macronienne de l'exercice du pouvoir. S'il fallait encore un exemple de mépris des élus locaux, je citerai l'évolution du réseau de chauffage urbain. Alors que le président s'était engagé à suivre une procédure ouverte au dialogue avec les communes afin de prendre en compte leur avis, nous apprenons que nous sommes invités le 14 octobre à une réunion d'information après que les choix de délégation de services aient été arrêtés par la métropole. Là encore, entre les promesses et la réalité, il y a un écart. Il est clair que la décision va se prendre d'ici la fin du mois de juillet, pour qu'ensuite la décision soit étayée de manière technique. Ce projet impactant lourdement les territoires concernés, nous vous demandons officiellement que les maires des communes impactées, dont notamment Sathonay, Rieux, Caluire-et-Cuire et Lyon 4e, soient associés au choix du délégataire en toute transparence, et ce, d'ici fin juillet, que nous puissions nous réunir à ce propos. Une mission vous a été confiée, Monsieur le Premier vice-président, pour proposer à l'exécutif des évolutions concrètes pour améliorer la gouvernance territoriale. C'est une bonne initiative, tant la gouvernance devient de plus en plus autoritaire, alors que les échéances électorales approchent. Espérons qu'au-delà de la rédaction d'un rapport, le président aura à cœur de prendre les décisions d'amélioration et de s'y soumettre. Nous ne nous contenterons pas de déclarations d'amour, mais de preuves d'amour. Je citerai pour terminer Victor Hugo, « Vous voulez la paix, créez l'amour ». Je vous remercie.